se passe. On a été les chercher, on a fait le compte, on a appelé les imams, les médiateurs, les surveillants, les trucs. On a dit, écoutez, allez, à la chasse aux voix. Et aujourd'hui, on est faible pour dire à la religion musulmane, vous êtes une religion importante dans notre pays, posons des règles. En quoi aurions-nous tort? Alors en fait, c'est parti des réseaux salafs. Comment ça se fait que les journaux reprennent les trucs des salafistes? Pour faire du buzz en fait. C'est la première fois que j'entends Christophe faire de l'humour. Oui, c'est fabuleux. Elle décrit une réalité pourtant très concrète. L'ancien conseillère de Valls. Les individus prêchent la haine, la supériorité de la loi religieuse sur les lois de la République et la soumission des femmes. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement soutiendra-t-il un projet ou une proposition de loi visant à mettre enfin le salafisme hors la loi? Je réponds bien sûr à une question opportune et intéressante. Cette idéologie est une idéologie violente qu'il faut évidemment combattre. Oui, le salafisme qui a détruit et perverti une partie du monde musulman est un danger pour les musulmans eux-mêmes et donc un danger aussi pour la France. Ça augmente bien, et on était à 25 il y a encore quelques heures, on vient de franchir les 35. Ils disent c'est les autres, c'est la théorie des complots. Moi j'entends ça sur le terrain. L'élite musulmane, globalement, elle a choisi la stratégie conflictuelle, dangereuse avec la société française et avec la culture de la République. Monsieur le Premier ministre, soutiendrez-vous cette démarche jusqu'au bout pour que nous élaborions ensemble les voies et les moyens d'améliorer la sécurité des Français? Merci, la parole est à monsieur Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux. Je ne sais pas ce qu'est la prédication subversive. Contrairement à ce que dit Urvoas, c'est très clair, constitue une prédication subversive, le prêche, l'enseignement. Ou la propagande, par des paroles ou des écrits publics et réitérés, d'une idéologie qui fait prévaloir l'interprétation d'un texte religieux sur les principes constitutionnels et fondamentaux de la République. Fondamentaux de la République, c'est limpide. Nous partageons d'abord le diagnostic. Il y a peut-être une petite incompréhension entre nous. Nous adhérons également tous, de manière unanime, je crois, à l'objectif. Ils partagent les objectifs, ils partagent le diagnostic, ils disent partager l'envie d'agir, et puis au moment d'y aller, c'est non. Et aujourd'hui, c'est important qu'il y ait une loi. Des co-signataires, t'en as combien? On en est à 54, principalement républicains, mais également UDI. Le texte que je vous propose vise à doter notre pays de nouveaux outils pour lutter contre la radicalité politico-religieuse, pour qu'une femme, en France, ne puisse plus être considérée comme la moitié d'un homme, pour qu'un prédicateur ne puisse plus impunément encourager à ne pas fréquenter les mécréants, pour qu'il ne puisse pas faire croire à des enfants qu'écouter de la musique les transformera en cochons. Je vous remercie par avance de contribuer à mettre fin à cette insupportable impunité. Je ne crois pas que votre texte soit sage, mais par contre je suis convaincu que l'adopter serait faire perdre le sens de la raison. Il n'a même pas vraiment argumenté pour expliquer pourquoi il n'agissait pas en fait.